nous n'en une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa. Aujourd'hui, nous vous causons la canne à sucre avec une citation qui nous commence nos programmes. Lydia, la canne à sucre, c'est comme l'espoir. Il faut la brûler pour qu'elle repousse avec plus de force. Ce n'est pas seulement ces milliers de personnes qui travaillent pour nous l'économie, pour nos sociétés, mais aussi chacun de nous, nous sommes conscients qui rôle canne à sucre fin mené à travers des siècles pour nous, pour notre société, pour nos pays. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau M. Anil Awotaoura, ou assistant directeur dans MCIA. Nous avons M. Ronald Nick-Jong, ou un principal research manager dans ce qui était autrefois MCIA, mais nous connaissons encore. Et grand plaisir pour gagner quelqu'un qui la coupe touche de très près, c'est M. Jairam, et lui, il est un petit planteur depuis 25 ans dans Dubreuil. Alors, sans plus tarder, M. Awotaoura, dis-nous un petit peu, MCIA, c'est quoi au juste? C'est la Mauritius Cane Industry Authority. Et la Mauritius Cane Industry Authority, il y a plusieurs départements dans cette organisation-là. Et en fait, MCIA est créé en 2012, après qu'il finit un merger de plusieurs organisations qui peuvent opérer individuellement en eux-mêmes. Et il est là pour diminuer un petit peu le coût. Et tout ça, l'organisation est venue ensemble. C'est à partir de 2012 que nous gagnons MCIA. Et le département qui est là, et comment quand on a été là, c'est MSRI, c'est le département de recherche de la MCIA. Nous avons le département qui nous appelle AMU. AMU, c'est Agricultural Mechanization Unit. Ça, il occupe tout ce qui concerne avec la mécanisation, avec les tracteurs, tout ça. Et nous avons aussi la Farmer Service Agency. Et ce département-là s'occupe de tout ce qui est la vulgarisation, comme un facilitateur, il gère un scheme, un projet. Et il y a aussi le CAD, le Control and Arbitration Department, c'est qui est retrouvé dans tout le moulin et dans un laboratoire qui fait des tests. Et comment ça nom là dit, c'est Control and Arbitration. Il contrôle tout ce qui est le milling, l'aspect fabrication du sucre, etc. Et il fait aussi de l'autre côté l'arbitrage. Alors, ça, c'est le CAD. Et nous avons aussi le SSHU, le Sugar Storage and Handling Unit. Ce département-là, il occupe tout ce qui concerne avec le stockage de sucre, l'export, et des fois, nous importons le sucre aussi. Alors, comment longtemps nous appelons Bulk Sugar Terminal. Alors, ce département-là, il occupe de ça. Alors, il y a ça, on a si on rate un département, mais il y a tous ces départements puisque depuis des siècles... Qui fait MCIA. Il fait MCIA. Depuis des siècles, canne à sucre, il finit là, dans nous, la vie. Et au cave, dis-nous peut-être, aujourd'hui, nous trouvons dans moins ce moulin, moins l'usine qui tient autrefois. Qui fait ça fin arrivé? Bon, aujourd'hui, nous avons 3 moulins, c'est vrai. Nous avons un dans l'Est, c'est qui nous appelle Alteo. Auparavant, nous tout connu comme Fuel, la ligne Alteo. Nous avons l'autre usine dans le nord, Terra. Et nous avons une 3e usine dans le sud, qui nous appelle Omnicane. Bon, aujourd'hui, nous avons 3 usines, mais auparavant, depuis que l'industrie existait à Maurice, et nous tenons à un moment donné, chacun propriétaire de ban terrain, ce qu'on appelle un établissement. Alors, chaque établissement tient dans notre propre usine. Et ils peuvent faire cette plantation, et il y a dans notre usine qui peuvent écraser. Mais depuis à l'époque-là, nous pouvons, à partir de 1639, qui nous commence à occuper la canne,
Et à partir de ça, l'époque-là même, vous trouvez comme ça que nous commençons à cause l'économie d'échelle, nous commençons à cause, bon, comment nous sommes capables de diminuer nos coûts. Et là, automatiquement, nous trouvons comme ça que, bon, annuel centralise nos bonnes activités, loin de moulin, qui est un peu plus gros, un peu plus performant. Alors, c'est ce qui nous appelle le processus de centralisation. Alors, c'est à partir de là même qui, petit à petit, on connaît une époque où nous tenons 259 usines. Et puis, là, ça commence à diminuer. Et si on va dans l'histoire, on peut trouver comme ça qu'en 1901, nous tenons aussi un autre problème qui est soulevé, c'est la maladie. C'est la malaria, qui tient tout 10% de la population. À l'époque, ça a aussi impacté l'industrie et il accélère un petit peu plus la fermeture de bonnes usines. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, quand nous avons 3 usines qui nous restaient. Mais ces 3 usines-là, elles sont beaucoup plus performantes et elles sont capables de boire beaucoup plus de cannes comparé avec une petite usine. Et là aussi, ce qui nous dit que ça, l'usine-là, maintenant, c'est pas que du sucre. Et là, ce qui nous ajoute maintenant, c'est l'énergie, et c'est le raffinerie, c'est tout un sous-produit qui dérivé. Exactement, qui peut venir dans sa framework là, disons. Talenu pour cause l'économie quand il était avant l'ITI numéro 1, aujourd'hui où est-ce que ça se situe? Nous guette du côté de la recherche. Comment est-ce que la recherche peut suivre? Parce que ça évolue à travers les années. Du côté de MSIRI. Enfin, pour répondre au là, la recherche ne suit pas, la recherche mène en principe. Okay. Donc, la recherche, en fait, dans MSIRI, nous l'avons depuis 1953, ça veut dire 70 ans. Et entre-temps, nous venons effectivement faire le maximum pour répondre à nos besoins de planter. Donc, moi, M. Ramdi, quand je pour mes affaires, qu'un planter est trouvé, qui variété pour mettre là? Qui variété pour planter? Ben, le MSIRI, ce travail, en premier lieu, c'est le développement variétal. Et Maurice est un bon pays au monde quand nous faisons nos croisements et nous produisons une variété locale mauricienne, avec donc une variété M mauricienne. Et à ce jour, nous avons 64 variétés mauriciennes qui nous finissent relâcher, qui finissent tester à Maurice et qui finissent utiliser à Maurice dans différents endroits avec différentes caractéristiques et différentes utilités au niveau, parce qu'il y en a une qui mûrit plus bonnet, il y en a une qui mûrit plus tard. Il y en a qui fait plus bien dans la partie sèche que besoin d'irrigation, il y en a qui fait mieux dans la partie haute. Et en même temps, Saban Canna, par exemple, nous fait exporter aussi. En Afrique, il y a plusieurs pays qui utilisent une variété mauricienne. Donc, nous ne sommes pas juste un producteur de variétés locales pour nous-mêmes, mais aussi pour l'exportation. Donc, ça, c'est un. Maintenant, au niveau de la pratique culturelle, le MSIRI essaie tout le temps aller de l'avant vers une pratique qui est plus appropriée, bien sûr, avec l'évolution de la technologie. L'exemple qui m'a donné, c'est la mécanisation. Ça, c'est des affaires qui tout le monde réalisé. Auparavant, Mauricien, tu peux couper canne à la main, tu peux charger, tu peux monter l'eau, la chaîne, etc. Maintenant, il y a une machine qui vient, qui coupe tout. Il prend tout, il amène tout l'usine. Mais quand on peut faire ça, il y a une condition attachée à ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire mécanisation, récolte mécanique, n'importe où. Et bien, sur nous, par exemple, qui peine à roche dans le carreau. Donc, avant de faire mécanisation, la première chose à faire, c'est nous besoin sur nous qui fait les pirages. Parce que malheureusement pour nous, à Maurice, nous avons un terroir, un endroit pour la terre, vraiment, il y a beaucoup de roches. Donc, nous étions roches. Cela dit, il y a des gens qui profitent de ça parce que quand vous êtes roche, vous avez ça basal, de faire casser ça. Oui, mais en même temps, c'est un coût. Donc, une fois que nous avons fini de faire ça, la machine peut rentrer, là, nous peut couper. Donc, grosso modo, en ce moment, la moitié de la récolte, ou plus, bientôt plus probablement, puisque nous pouvons rentrer automatiquement aussi avec une machine, il peut faire totalement mécanisé. Les autres aspects qui intéressent nous avons un aspect comment faire l'utilisation. Nous pouvons faire une expérience, nous pouvons trouver la quantité idéale pour mettre dans un carreau, différents carreaux, dépendant de ce que nous gagnons comme résultat dans un carreau là, de l'analyse de la terre. Donc, ça va une expérience de nous, la possibilité de venir avec une recommandation précise pour dire à un planteur, tu as besoin de mettre
vous besoin mettre tant de fertilisants, bien sûr pour une raison économique, mais en même temps pour une raison environnementale, puisque si nous ne pas faire attention, si nous mettons trop beaucoup, nous risquons d'avoir un problème quand nous gagnons quand il parle dans l'environnement, de pollution. L'autre aspect que nous travaillons, c'est l'irrigation. Donc, à Maurice, autrefois, l'irrigation, c'était, on appelait ça wild flooding, ça veut dire de spéloc de l'eau dans le carreau, et c'était très inefficient. Avec le temps, différents producteurs, ils rentrent l'eau, faire un canon, par exemple, un système que nous irriguons avec grand volume de l'eau. Ça aussi, pas très efficient. Mais avec le temps, là, si je suis un peu partout dans Maurice, je peux trouver qu'il y en a beaucoup de pivots. Donc, le pivot, c'est un système qui est rentré. Et quand une des premières affaires que le MSI fait, c'est nous faisons réussir à acquérir un pivot pour nous faire laisser l'eau là. Et à la base de l'eau là, nous faisons réussir à faire une série de recommandations pour les planteurs, pour la production à travers le pivot. Il y avait aussi le goutte à goutte aussi que nous faisons rentrer il y a quelques 30 ans de cela. Et nous sommes un pionnier dans l'irrigation goutte à goutte de la canne à sucre. Et ça fait une propagée un peu partout dans le monde. Donc, en d'autres mots, nous faisons autant que possible, pas tout le temps possible, autant que possible, nous mène l'industrie vers une meilleure pratique en utilisant les technologies qui peut développer dans le temps. Oui, mais franchement, là, ça tableau qui au fin de nous là, et quand nous pensons qu'il Maurice fin premier dans plusieurs domaines qu'il fin apporter au monde. Et au fin cause d'un petit planteur, nous avons justement M. Ramji. M. Ramji est un petit planteur depuis 25 ans. Et donc, là, la coupe, en pleine coupe, il peut aller jusqu'à décembre. Comment ça se passe la vie pendant la coupe pour un petit planteur? Nous, tous les planteurs, dans le carreau, ils n'appellent pas bicyclette. Ils nous marchent, nous aller. Et madame, ici, et tout aller. Madame, c'est qui fait le coupe-canne. Dans le Miché, je remplis longtemps, tu as dépilé, on avait madrier, on a Kobe, camion là, vini. Pose Kobe là, nous remplit canne là, il prend canne là, il y a le moulin. Et qui les autres levés grand matin? Nous lever, 4h du matin, nous lever, mais 5h, nous un peu noir, mais 5h, nous rentrons dans le carreau, depuis nous marcher. Les côtes nous prennent des demi-heures pour nous marcher. Il y a un carreau loin, il y a un carreau près, mais nous carreau loin. Il n'est pas seulement pour les gens qui travaillent dans Cannes, mais il y a aussi pour le village là, dans l'endroit là, tout le monde, je crois. Oui, livré, parce que le matin, les banans levés, quand on peut dire 3h du matin, madame peut lever, les autres cuisent rôti, ils amènent rôti. Comment nous dit ça? Dans Marathi, dit ça bhakri. Rôti, gros carré gros pois, carré banane, que tu peux amener. Soit un petit processus sur nous amenons, nous mettons dans nos zinc, nous amenons carreau. Et surtout, madame, si vient en nous, autres coupe canne, de nous coups de main. Aujourd'hui, il diminue, papa trop trouvé. Il bien moins jeune, papa vient vers la sucre. Et nous avons cause mécanisation aussi. Définitivement, nous pouvons bien envers ça, parce que le jeune papa intéressé pour rentrer là-dedans. Et solution, nous prenons une solution. Solution, c'est quoi? Tout ban planté, vous a coopéré. MCA, il est là. Ministère, il est là. Surtout, le ministère nous met à la disposition canne, machine pour couper canne, pour envoyer moulin. Il est bon. Tous les trois coopérer. Et là, nous trouvons une solution. Mais c'est pas nous allons faire mécanique, là. Si nous pas pour trouver une solution, les jeunes pour rentrer là-dedans. Et donc, nous venons au côté économique de la canne à sucre. Aujourd'hui, sur le plan mondial, à Côte-Maurice, c'était la production de sucre en 2022, il tourne autour de 232 000 tonnes de sucre. Alors, c'est pas beaucoup en termes de consommation mondiale. La consommation mondiale est à peu près 170 millions de tonnes de sucre. Alors, 232 000, c'est très peu quand même. Il est important qu'il nous produise sa quantité de sucre-là. Au contraire, plus, parce que si vous pouvez un document qui travaille, nous peut aspirer à retourner vers 400 000 tonnes de sucre qui nous sommes capables de produire. Alors, ça, c'est le target qui nous mettait et nous pouvons faire tout pour qu'il nous arrive là-bas dans quelques années. Nous sommes très optimistes et nous avons envie d'arriver à 400 000 tonnes de sucre. Mais pas que ça. Et nous avons envie aussi, parce que nous avons cause l'économie. L'économie, aujourd'hui, quand nous avons cause l'industrie sucrière, nous avons cause et le sucre spéciaux, qui ont une valeur ajoutée et qui ramènent nous encore plus de revenus.
nous peut cause l'électricité, l'électricité avec la bagasse, mais aussi dans nos plans, c'est le biomasse qui nous peut causer maintenant. Ça veut dire tout ce qui nous est capable d'utiliser avec la canne, la bagasse nous peut déjà servir. Nous peut aussi cause maintenant la paille qui se retrouve dans des champs. Nous peut envie, bon, déjà la recherche, il fait une bonne quantité de travail dedans pour les vignetter, est-ce qu'ils sont capables de brûler, comment nous sommes capables de faire. Et dans la mélasse, qui peut gagner encore plus de valeur, nous avons trois usines qui sont là, nous avons une distillerie qui est émergée, qui peut servir la mélasse pour qui faire l'alcool, pour lui faire un rhum agricole, nous peut causer éthanol aussi. Alors, il y a toute une série de petites choses qu'il peut faire pour capable faire l'industrie venir encore plus soutenable. Et à la base même, je veux bien dire que la loi a déjà fini de faire provision pour qu'il nous capable d'épanouir dans sa bonne direction-là. Par exemple, quand nous avons la loi de la SAI Act, en 2016, il y a une bonne provision qu'il fait pour nous capables de développer un framework. Il y a un biomass framework qui déjà nous peut travailler, il y a un sous-comité qui finit mettre sur pied. Et nous pouvons regarder un petit peu comment nous sommes capables d'appliquer la biomass framework parce que nous avons besoin de biomasse pour faire l'électricité. Nous disons, le gouvernement dit comme ça qu'il a besoin de bouger vers encore plus de l'énergie verte. Ben, l'industrie sucrière est dans une grosse responsabilité pour capable aboutir à l'objectif là. Alors, nous avons tout ça démarche là que nous pouvons faire, nous pouvons travailler dans cette direction là. Donc dans le futur. Et donc, une question ou une cause, pour le moment, c'est 232 000 tonnes qui peut produire. 22. Donc, on peut attendre, ou espérer à ce que ce soit le double. Est-ce qu'il y a une implantation qui peut augmenter, terrain agricole qui peut encore sous plantation de canne à sucre? Est-ce qu'il y a 3 moulins poissés pour boire tout ça canne-là? Ah oui. 3 moulins poissés. Et en fait, Ronald, pour corriger-moi, nous avons l'usine, nous avons la capacité de boire beaucoup plus de canne. Bon, cette année-ci, par exemple, si nous avons l'estimation que le Crop Estimate Committee fait à la Chambre d'agriculture, il trouve que bon, dans Alteo, il y a à peu près 901 000 tonnes de canne qui peuvent broyer. Dans Terra, à peu près 701 000 tonnes de canne. Et dans le sud, à Omniken, il y a à peu près 775 000 tonnes de canne. Mais Omniken est capable de boire jusqu'à 1,5 million de tonnes de canne. Et même affaire à Alteo. Maintenant, au niveau de champ, finalement, ça phénomène de diminution de bonne terre pour plusieurs raisons. Et dans les autres piliers de l'économie qui ont besoin de venir, développer. Bon, malheureusement, Maurice est petit et ce qui nous est là comme la terre, c'est ça même qui nous est là. Et finalement, tous les temps, bonne priorité, nous avons besoin vraiment amener un bon développement. Et ce qui peut rester comme la terre agricole, c'est qui nous est là. Mais il y a aussi une bonne quantité de la terre qui est là, qui est capable de retourner vers la canne. Et c'est ça le démarche qui nous peut faire. Et le gouvernement peut venir, il déjà il propose une série de bonnes mesures. Par exemple, nous remarquons au niveau de recherche, nous remarquons que la replantation, le pourcentage de replantation qui une propriété, une grosse propriété peut faire, c'est un issue parce que le coût de production était élevé. Le gouvernement est venu l'année dernière dans le budget, il met 200 millions de roupies pour qu'il encourage, c'est ce qu'on appelle un revolving fund, pour encourager tous les planteurs, mais plus les gros, pour être capables d'accélérer cette replantation. Cette année-ci, quand vous regardez dans le budget, le chiffre est augmenté de 500 millions. Et, je peux dire que le booking est vraiment extrêmement intéressant. Alors ça, c'est très, très positif. De l'autre côté, il y a les petits planteurs. Au niveau des petits planteurs maintenant, ce n'est pas un revolving fund, mais c'est totalement cadeau. Le gouvernement peut venir, l'INVIN, support un petit planteur et il peut donner une grande, c'est-à-dire cadeau, 50 000 roupies par an pour replanter ce carreau. Mais ce n'est pas que
donne 50 000 roupies comme l'argent fini, non. C'est à cause de ça qu'il y a un département qui nous appelle FSA, Farmer Service Agency, qui peut venir pour des il peut venir donner tout l'accompagnement pour que le planteur là, il est capable de replanter ce carreau. Parce que replantation, comme on dit tout à l'heure là, la coupe qu'on vient, c'est tout un lavis. Mais il applique pareil pour la replantation aussi. C'est toute une démarche qu'un petit planteur a besoin de faire. Il y a le rôle d'une machine pour venir préparer ce terrain. Il y a le rôle d'une bouture, il y a le rôle de main-d'œuvre. Mais tout ça, ça département là a une responsabilité synchroniser cette activité là. Et il y a beaucoup de difficultés dedans. C'est pas qui comment dire, ok, tout est facile. Oui. Non, tout n'est pas facile. Et pour le MCIA, mais aussi pour le planteur. Parce que le planteur, il y a ça tracas qui get ça, moi besoin de replanter mon carreau et moi besoin faire tout ce qu'il besoin faire. Alors c'est là que le MCIA est en coin de notre responsabilité pour guetter, mais apporte de l'argent, apporte synchroniser, apporte faciliter et non coin des affaires qui besoin mettre l'esprit travail. C'est ce qui nous peut essayer de faire. Mais du côté de la recherche, peut-être, comment Zotpe envisage le futur? Tu connais, dans le monde peut évoluer bien vite. Il y a artificial intelligence, il y a différents progrès qui peuvent faire dans le monde dans différents aspects. Et l'agriculture capable profite de ça. Hein. Par exemple, quand nous avons planification. Planification, longtemps, nous pouvons prendre une map, nous pouvons guetter, nous pouvons écrire là. Maintenant, nous avons GIS. Donc, GIS, c'est un système informatique qui permet de nous visualiser et faire un travail de planification beaucoup plus vite parce que tout le computer. Il y a aussi, par exemple, à Maurice, il a récemment fait rentrer, et de par le monde, c'est quelque chose qui peut évoluer bien vite, c'est un drone. Donc, ça veut dire utiliser un drone pour faire une application de différents produits qui n'est pas capable de faire dans certaines circonstances. Par exemple, en canne grand, nous ne sommes pas capable de rendre un carreau canne, M. Ramji, vous bien connaissez, il n'est pas question de rendre un carreau canne avec un knapsack pour le fence spray. Donc, nous avons fait maintenant avec un drone. Au niveau de différentes nouvelles technologies, mécanisation par exemple, il y a une machine qui est rentrée qui permet de nous enjamber, après ça, enjamber, de passer là-haut et de faire de capable de rendre le carreau sans craser le canne et faire une opération qui autrement pas si vous capable. Mais le plus intéressant probablement, c'est l'aspect qui est capable d'utiliser une technologie de pointe pour faire une application de précision. Quand nous rentrons dans l'aspect, disons, drone, si nous passons un drone, si il y a un problème, que nous passons mettre un herbicide dans une place. Et le drone l'a passé. Il trouve. Il peut trouver. Nous faisons un mapping, et puis ça, nous programmons le prochain drone pour venir faire un spraying juste là. À ce moment, nous n'avons pas aucun problème de ce qu'on appelle drift. Drift, normalement, c'est que le produit est un peu partout. Et si nous passons partout, il est un peu partout. Mais là, nous pouvons spot, nous pouvons viser exactement, on peut faire ça ici. Donc là, à ce moment, finalement, c'est l'avenir, c'est une forme d'agriculture de précision qui peut permettre de nous vraiment utiliser la technologie qui bientôt peut venir, qui est déjà là bien sûr, mais qui pourra se marcher de plus en plus, pour nous capables d'utiliser ça qui nous est là comme méthode, comme produit, pour nous faire de façon raisonnée et surtout de façon très précise. Donc c'est ça vraiment l'agriculture de l'avenir. De demain, oui. Et donc, M. Ramji, nous terminons avec vous. Une question qui me... Quand la coupe finit en décembre, de janvier, disons au mois de juin, comment la vie d'un planteur qui je faire? Là, Madame Michier, par exemple, longtemps, dada, dadi, tout ce que nous c'est la paille. Nous rassaper gros lèvres avec nous la main. Nous parlons de carreau propre pour l'année prochaine. Nous besoin faire une jolie la coupe. Nous entretenons, nous faisons nos herbicides. Madame Michier fait nos herbicides, Madame, c'est la paille. Je prends foussi, et on prend pic. Tu peux c'est la paille. Et du point de vue économique, est-ce qu'ils ont un travail à côté? Est-ce qu'ils ont payé pendant ça? Il a fait pour lui-même dans son carreau et il a le travail pour les autres monde, les autres carreaux, les autres journées. Ok. Maintenant, une dernière question. Quand on peut planter canne, quand on peut envisage, parce que ici l'avenir paraît très prometteur, qui a une difficulté, qui a une contrainte dans la tête qui ont imaginé, parfois nous cause la sécheresse, nous cause cyclone. Est-ce qu'il y a un tracas, comment dire, quand on plante comme ça? Oui, parfois on a un mauvais temps.
de l'eau remplie dans nos cannes affectées. Mais heureusement, là, nous contactons MCIA. Il était un coup Soutenant l'aide. l'aide des ministères. L'aide du Et ministère. ça mène grand soulagement. Elle nous a pris, ça l'a nous a pris meilleur pour encourager nous réconti planter, encourage nous replanter canne, occupe nos cannes. Déjà moi, nous pouvons regagner nous fertiliser en la moitié prix. Ce qui peut encourager nous encore plus, c'est qu'il prix d'ici baisser peut-être que nous. Non, prix d'ici Augmenter. augmenter, revenu, mais c'est que veut dire local. Local, ah oui, C'est oui, qu'il va oui, payer oui. au Ah supermarché. oui, oui, dans nous, oui, local. Oui, ok. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. C'est très intéressant qui nous conscientise, nous, population, qui la coupe, c'est pas la plantation de la canne à sucre, la présence de la canne à sucre à Maurice, c'est pas innocent. Il amène un boucher manger, comment nous dire que nous, dans la vie de tout un peuple. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il fallait rendre hommage à tous ceux qui, avant nous, ont commencé, ont travaillé, sont venus d'autres pays pour travailler dedans. On en parle très souvent. Et aujourd'hui, voilà, la relève est là. Ils continuent à travailler pour notre bien-être. Donc, puisque vous êtes là, tous les trois, nous remercions tous Saban Dimoun qui peut travailler en ce moment dans la coupe et qui, bien entendu, peut travailler pour l'avenir. Merci de votre attention et ensemble, tipa tipa, nous avancer. Merci. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pouvons avancer vers royaume bon.